Ah c'est bon, ça fonctionne. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue ce soir pour un live en direct, ça fait très longtemps. Alors comme vous voyez, je vous le rappelle juste un peu, je l'avais annoncé être en live avec Mywen du coup il y a à peu près un mois. Et il m'était arrivé cette petite chose sur le visage. Donc du coup j'ai reporté à aujourd'hui. Et Mywen est déjà là, donc je vais l'inviter. Ouh là là, c'est où déjà tout ça? Ici. Ah, eh oui, ça c'est la technique. Moi, je vous dis, hein. D'ailleurs, on va parler de vidéo, donc c'est encore mieux. Ah, je crois que je t'ai demandé en même temps. Oui, 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 je veux. Oui, je veux. Salut, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ça va? Toi, t'es dehors, t'as de la chance, non? On t'es pas dehors? Non, je suis pas dehors, c'est juste peut-être que comme je On suis, dirait. tu sais, on a l'impression que je suis dehors et que le décor, tu vois, on a du mal à voir la différence entre le décor et moi, mais non, je suis à l'intérieur. Moi aussi, je présente mon magnifique décor tout neuf. Donc, on en profite. Alors, moi, je préfère qu'on commence maintenant, comme ça, au moins, il n'y a pas trop de coupures. J'aime pas trop avoir des lives où il y a plein de coupures. Enfin, je sais pas toi, mais en plus, quand on parle de vidéo, c'est trop D'accord, dommage. d'accord. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Maïwen du coup à nous parler de vidéo, contenu vidéo, pardon, et association. Alors pourquoi? Juste, je vais faire petite introduction brève, surtout parce que en fait, moi, j'ai beaucoup de clients, enfin de personnes même de manière générale, qui sont dans les associations et qui me disent que le contenu vidéo c'est un contenu lent qui prend du temps à faire, etc. Et que c'est pas forcément on va dire le contenu le plus simple, pratique, rapide et facilement réutilisable. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, bah, autant inviter Maïwen à nous rejoindre ce soir et donc à en parler un peu plus en détail. Maïwen, est-ce que tu veux te présenter brièvement pour commencer? Ça serait sympa. Ouais, donc du coup, bah, bonjour à tous, moi c'est Maïwen. Je suis du coup vidéaste pour les entreprises et également photographe et je suis aussi consultante en communication et community manager spécialisée surtout Instagram, LinkedIn et TikTok et spécialisée aussi autour de la vidéo parce que j'aime faire quoi, tout simplement. Bah oui, bah heureusement, c'est pour ça que je t'ai invité là pour parler de vidéo. Et justement, c'est bien parce que déjà, ça m'amène à cette première question, parce que tu parles justement de plusieurs réseaux sociaux. Là, je cite TikTok parce que c'est un peu ce qu'on voit souvent. Mais donc, comme on peut voir, en fait, il y a déjà plusieurs formats vidéo en fait. La vidéo, c'est pas qu'une seule chose, c'est pas que YouTube, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est que bah, du coup, il y a différents styles ouais, de format vidéo, comme tu as dit. Il y a les vidéos, donc format paysage, du coup, qu'on peut retrouver bah, sur YouTube. Donc, c'est le format à l'horizontale qu'on peut voir, style qu'on peut retrouver aussi au cinéma. Et il y a aussi d'autres formes de vidéos. Donc, il y a le format à la verticale, où là, c'est beaucoup plus approprié pour les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, bref, tous ces, Toute l'applique. réseaux-là. Après, il y a aussi d'autres types de vidéos qu'on peut appeler les vidéos live. Donc là, c'est une vidéo live qu'on peut faire également sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter aussi, il me semble. Je ne suis pas spécialisée Twitter, donc si vous n'avez pas... Twitter, je connais pas. Donc voilà, je crois qu'on peut. Il y a aussi... il y a aussi du coup des stories qu'on peut faire. Donc voilà, donc des stories, ça dure 24 heures. Euh, et donc, c'est possible aussi de le faire en tout cas sur Instagram, sur Facebook. Voilà, les lives sont possibles aussi sur TikTok. Je crois qu'il y a tout, enfin, les stories ne Oui. sont pas encore disponibles sur TikTok et ça a été supprimé sur LinkedIn aussi il y a quelques mois parce que C'est ça vrai. ne. Ah, voilà. Bon, ça, oui, c'est après le réseau qui décide un petit peu ce qu'il veut faire. Mais ce que tu dis, en fait, ça montre qu'il y a vraiment un panel assez grand pour la vidéo, même si on ne se rend pas compte tout de suite de ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui est assez intéressant, justement. C'est en fait aussi, bah, comme je dis souvent, puis je pense que tu vas confirmer, c'est que en fait, on peut commencer la vidéo juste avec un téléphone portable ou avec une petite caméra, vraiment quelque chose qu'on a chez soi, en fait. On n'est pas obligé d'investir. Ah, mais complètement. Si vous avez un smartphone aujourd'hui, ben, on a quand même la possibilité d'avoir des smartphones pas trop chers, on va dire, et qui ont de la bonne qualité. Donc ça, c'est quand même chouette. Surtout que apprendre les réglages
pour réussir à faire une belle vidéo, ça prend du temps. Et on n'a pas forcément le temps et l'envie d'apprendre ça. Donc en vrai, en automatique, en filmant avec son portable, sans stabilisateur, sans rien, c'est-à-dire juste avec ses propres mains, on tente de faire des choses, c'est tout Trop à fait. bien comme ça. Surtout que, en soi, quand vous êtes une association, on ne vous demande pas de faire de la grande vidéo non plus. Et même dans les entreprises, en fait, on se rend compte que ce qui marche de plus en plus, c'est l'authenticité, comme on le dit, c'est-à-dire plus c'est naturel, ben, plus on aime ça. Alors évidemment, une belle vidéo, ça plaît toujours, c'est important aussi, mais dans une association, surtout quand vous commencez, surtout quand il y a peu de budget, qu'il n'y a pas de salariés, que vous êtes juste bénévole, vous faites ça pour le kiff, s'il n'y a personne qui est au top, enfin qui sait utiliser la vidéo, en vrai, des vidéos très simples avec juste son téléphone, comme tu dis, comme ça, pour se montrer en selfie ou juste pour montrer ce qui se passe autour de vous, c'est nickel. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Même, il existe des logiciels de montage, si vous avez envie d'en faire, gratuits, sur votre Ah téléphone. ouais. Donc, en fait, tout est possible. Il y a CapCut. Alors après, moi, je ne les utilise pas, donc il y a peut-être des fonctionnalités payantes, mais il est tout à fait possible de s'en sortir avec la version gratuite. Donc, voilà. Donc, tout est possible, quoi. T'as dit lequel? T'as dit quel logiciel? Ça serait Cap- comment? CapCut, CapCut. Je crois que Voilà, c'est. si jamais vous voulez le télécharger, du coup, je pense que c'est sur on va dire, mince, comment ça s'appelle? L'application, là, on achète les applications Ouais, c'est ça. sur Android ou Apple, en Exactement. fonction de ce que vous avez. Et puis même, je dirais, pour vraiment aller aussi dans le même chemin que toi, c'est que si vous avez, enfin, si vous voulez faire de la vidéo et vous voulez vraiment commencer, même une vidéo où vous filmez juste, je sais pas, un événement, ce que vous êtes en train de faire, même des choses, on va dire, bateau, vous avez l'impression que ça sert à rien, que c'est pas intéressant pour votre public, ou en tout cas pour les personnes qui vous suivent, c'est pas du tout le cas. Vous vous rendrez compte que pour vous, c'est peut-être bizarre, mais en tout cas, il y a des gens qui vous suivent bah, juste parce qu'ils ont envie de découvrir un peu comment vous fonctionnez ou voir votre évolution, vos projets, vos parcours. Je pense toujours à une vidéo en fait qui a été tournée dans mon association pendant un événement qui en fait par une personne qui a une chaîne YouTube et qui nous avait pas dit qu'elle allait faire une vidéo. Et vraiment merci d'avoir fait cette vidéo. D'ailleurs c'est Alphonsine Vintage si jamais tu passes par là Estelle. Et donc cette personne avait fait une vidéo qu'on ne savait pas du tout. Et quand elle l'a postée, mais on a eu des retours de dingue. On a eu plein de personnes qui sont venues nous voir juste parce que cette personne a posté des vidéos où elle a juste montré en fait notre événement associatif où elle a juste dit bah, que c'était bien en fait c'était un peu une sorte de micro-influence si on peut dire dans ce sens-là et justement juste montrer des petites parties de votre vie même des petites choses je pense notamment à nous parce qu'on fait beaucoup de travaux. Il y a des gens qui se connaissent pas en BTP, moi en premier lieu. Voilà. Euh, mais juste montrer que ça existe et que ça c'est ce que vous faites, c'est déjà un bon point pour l'avenir, quoi, et pour capitaliser en vidéo sur ce que vous faites. Ça, c'est clair. Comme on est un peu voyeur, enfin, on aime beaucoup savoir ce que les autres font, on aime trop Ouais. dire, surtout l'asso, parce que l'asso, c'est pas une entreprise, enfin, il y a moins ces barrières, c'est plus convivial, c'est bon, il y a des grandes associations, mais quand on pense aux associations, c'est cool, quoi. C'est des gens qui sont engagés, qui pour la plupart sont bénévoles, enfin, du coup, on ne sait pas s'il y a des salariés ou quoi derrière, mais il y a un truc où on a envie de faire bouger les choses, on s'engage et du coup, forcément, montrer ça au public, ben, forcément, ils vont apprécier. Et comme tu dis, peut-être que vous aurez l'impression que faire des vidéos, ça ne sert à rien, mais au final, si. Et après, il y a les événements, du coup, peut-être que vous allez faire en présentiel, où là, c'est vraiment facile de filmer parce qu'il y a des choses à montrer. Si vous faites des événements en digitaux, il est tout à fait possible aussi de montrer, de filmer l'écran, d'enregistrer peut-être l'écran. Enfin voilà, il est tout à fait possible ou de l'annoncer via les stories ce que vous faites, de dire bah, qu'en fait vous faites des événements digitaux, de parler après des coulisses et de donner votre avis après l'événement, peut-être demander à des participants de donner leur avis, voilà, et du coup tout ça c'est possible. Il faut juste bah, du coup effectivement le mettre en place et prendre le temps de le mettre en place. Mais c'est tout à fait possible et allez-y, quoi. N'hésitez pas parce qu'en vrai, ça va vous apporter que du plus, quoi. Et bah oui, c'est totalement ça. Et justement, en parlant de plus, en fait, qu'est-ce que toi qui te vient en tête, en fait, quand
quand on prend par exemple un format vidéo, un contenu vidéo, quel qu'il soit, ou voilà, peut-être des contenus vidéo assez récents comme ce qu'il y a comme les stories ou les reels, etc., par rapport à un contenu écrit type, je sais pas, blog ou post, voilà, plein d'autres choses comme ça, c'est quoi les différences? Est-ce qu'il y a des choses qui sont, qui attirent mieux le public, le spectateur, etc.? Bah, je pense que ça me fait rire parce que je sais pas si tu connais, il y a une entrepreneur que j'aime beaucoup du web qui s'appelle Florine et qui justement Ouais. disait, parlait des pages de vente là, et elle disait que en fait chaque lecteur est différent par exemple, et il y a des gens qui lisent une page de vente de A à Z et d'autres non. Et c'est un peu pareil, il y a des gens qui vont adorer lire des articles et qui vont être moins attirés par la vidéo et d'autres qui vont être beaucoup plus attirés par la vidéo. Il faut savoir juste qu'on est quand même, on a grandi, les générations, les plus jeunes générations grandissent en fait avec la vidéo, clairement, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube. Nous, à l'époque, on avait Facebook et les personnes qui sont plus âgées aussi, ils avaient MSN ou les Telegram. Skype, où ça s'arrêtait à du texte et des images. Il y avait très peu de vidéos. On se montrait beaucoup C'est vrai. moins en vidéo. Donc aujourd'hui, ça change. Donc on aime bien quand même avoir des vidéos, on aime bien mettre des visages et des expressions sur les personnes qui composent une association, une entreprise ou quoi que ce soit. Et du coup, on aime bien en fait, on a l'impression de s'attacher un petit peu aux gens. Et dans une association, on a besoin de s'attacher au projet, mais aussi aux membres pour soit devenir membre, ou soit suivre l'association, ou soit donner des dons. Enfin bref, on a besoin de ça. Et du coup, je pense que c'est ça la première différence, c'est que avec la vidéo, il est tout à fait possible du coup, de s'exprimer comme on veut, comme à l'écrit. Mais là, les gens, ils vont vraiment voir vos mimiques. C'est bête, mais en fait, vous connaître davantage. En fait, ils auront l'impression de plus vous connaître. Et du coup, il y aura moins ces barrières-là. Et puis après, en vidéo aussi, c'est qu'il y a encore peu d'associations ou d'entreprises qui utilisent vraiment la vidéo comme levier pour les objectifs qu'elles ont, tout simplement, et pour communiquer en fait sur les réseaux. Et du coup, c'est un plus parce que là, vous allez être plus original, vous allez sortir du lot. Et il faut savoir que toute association, même si vous ne le pensez peut-être pas, même tout business, en fait, tout projet, on peut faire de la vidéo avec. Enfin, peut-être que certains, en fait, ont juste pas Tellement, ouais. idée, mais tout est possible. Donc, c'est ça aussi. Et puis après, c'est vrai que la vidéo, c'est chronophage, mais ça dépend pourquoi. Parce que écrire un article de blog, c'est chronophage. Alors que faire une vidéo, tu prends juste ton portable, tu parles 2-3 minutes, tu n'écris pas à l'avance vraiment, c'est juste t'expliques les choses et tu publies la vidéo en story ou en vidéo sur les réseaux sociaux, voilà, sans faire de montage, ça te prend beaucoup moins de temps au final. Donc il faut voir en fait, ça dépend ce que vous faites, ça dépend ce que vous avez envie de faire, ça dépend aussi si vous êtes capable de vous montrer en vidéo, parce que ça aussi, il y en a beaucoup et c'est normal, on n'est pas forcément tous et tout à l'aise à se montrer en vidéo. Mais il est tout à fait On en possible. parlera d'ailleurs. Ouais, il est tout à fait possible de montrer également, de ne pas se montrer en vidéo, tout simplement. Il est tout à fait possible qu'une association ne se montre pas en vidéo. Ça peut être sous forme de dessin, juste des paysages. Enfin, tout est possible aussi. Après, vous montrer, c'est un plus parce qu'encore une fois, les gens s'attachent à vous, quoi. Et c'est cool dans une association parce qu'on a besoin de s'attacher au projet et aux membres, tout simplement. Donc voilà, tentez. Bah, j'ai Élise en plus qui est donc dans le chat. On la connaît toutes les deux du coup, tous les deux. C'est Élise de Formation Travel Planner qui dit que la vidéo c'est trop cool. Et en fait, juste pour la petite anecdote, Élise a commencé à filmer il y a pas longtemps son quotidien entrepreneur et du coup ça fonctionne plutôt bien sur YouTube. Mais voilà, juste pour vous dire que tous ces vlogs, toutes ces vidéos à elle, par exemple, moi je la prends parce qu'elle est là, mais voilà, c'est que c'est vraiment des vidéos intimistes où il n'y a pas vraiment de beaucoup de montage, beaucoup de préparation, beaucoup d'écriture. C'est au feeling et c'est ça aussi qu'on aime et qu'on recherche dans vos vidéos. Et donc voilà, j'ai pris Elise comme exemple. J'espère que tu m'en voudras pas, Elise. Et j'ai regardé ces vidéos tout à l'heure, je les ai découvertes tout à l'heure, donc je les ai toutes regardées, tous les blogs. Je bossais en même temps, donc si tu es toujours là, j'ai regardé tous tes blogs d'un coup, j'ai adoré et j'ai aimé. Il y a un commentaire en dessous de ces vidéos qui dit tu devrais appeler tes vidéos dans la tête d'Élise. Voilà, donc ça m'a fait Ah rire. ouais, mais tellement, c'est exactement ça en fait, franchement. Ouais.
Donc, comme quoi, en fait, vous pouvez aussi le faire très authentique, sans vraiment de montage. On s'en fiche, quoi. C'est pas grave, en fait. On n'attend pas forcément ça de vous. Tant que vous avez votre style, vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire. Franchement, vous n'êtes pas vidéaste, hein. Enfin, il y en a peut-être qui le sont dans les associations, qui vont utiliser leur technique et tout pour qu'ils vous fassent des vidéos. Mais en vrai, si vous n'êtes pas vidéaste, on s'en fiche, quoi. Genre juste, si vous avez envie de tenter, allez-y. Ça marche, ça marchera pas. Et encore, ça dépend ce qu'on appelle réussir ou pas. Donc, Tout à fait. tu vas exploser mon watch time. Oui. Bon, c'est bien, au moins on aura fait ça. Voilà, de bon cœur. Bah, du coup, pour continuer, je voulais parler un petit peu de quelque chose qui est différent dans les associations que dans les entreprises, qui est, que je dis d'ailleurs souvent, c'est que en fait, votre plus grande force en tant qu'association, c'est votre engagement, c'est ce que vous faites, votre projet. Parce que dans une entreprise ou dans un business, qu'est-ce qu'il soit, que ça soit voilà, un indépendant ou même une grande marque, en fait, il y a toujours, à la fin, on sait toujours que ils créent du contenu pour vendre, et c'est normal, c'est logique, tout le monde le fait. Et d'ailleurs, votre association va peut-être à un moment donné créer du contenu pour vendre, mais moins, beaucoup moins qu'une entreprise. Ce ne sera pas forcément le but premier. Et le but premier, ça peut être différentes choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle un petit peu de stratégie, là, un peu pourquoi utiliser la vidéo dans son association. Et comme votre engagement, c'est votre force, en fait, il faut, en tout cas, dès maintenant, dès aujourd'hui ou dès demain, si vous avez besoin de la nuit pour réfléchir, commencer à réfléchir à une stratégie vidéo. Pourquoi utiliser la vidéo? Dans quel but? Quand? Comment? Où? Comme vous avez, enfin, comme on en a parlé, il y a des choses vraiment toutes simples qui peuvent être mises en place. Et on a parlé un peu donc du coup de la technique, voilà qu'on peut utiliser un téléphone, voilà qu'on pouvait utiliser vraiment des logiciels gratuits sur Android par exemple, mais aussi je crois sur ordinateur par exemple comme Windows Movie Maker. Je pense que les gens qui ont fait des études ou en tout cas des options cinéma ou audiovisuel, etc. connaîtront. Alors, je dis ça parce que Maïwen et moi, on a fait du coup un lycée, enfin on n'a pas fait le même lycée, mais en tout cas on a fait un bac dans l'audiovisuel. trop cool. Ouais, du coup c'est pour ça que je dis ça parce que je me rappelle qu'on nous le donnait comme référence à l'époque. Et donc avant donc avant tout, avant de contenu vidéo, etc. Tout ça, avoir déjà une stratégie. Juste la stratégie, c'est pas quelque chose de compliqué. La stratégie, c'est pas forcément quelque chose que vous allez avoir tout près, type quelqu'un qui va vous vendre une formation, réussir avec la vidéo. Voilà, une stratégie, c'est juste, c'est quoi votre objectif? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour y arriver? Ça, le qu'est-ce que vous allez mettre en place pour y arriver, j'ai presque envie de vous dire, c'est beaucoup de test and learn, beaucoup plus que de réels, on va dire, plans d'action. Ça, c'est à vous de voir en fonction du public que vous avez, de l'audience que vous avez. Mais surtout, en fait, votre objectif, c'est quoi? Et ce qui est bien en tant qu'association, c'est que votre objectif, oui, ça, à des moments, c'est vendre, ou en tout cas, des moments, c'est quelque chose avec de l'argent parce qu'il y a des dons, des adhérents, etc. Machin, vous avez compris, certes. Mais ce qui est génial quand vous êtes une association, vous êtes beaucoup plus libre et vous avez un panel plus large, en fait, pour parler de votre domaine d'expertise, ou en tout cas votre domaine d'activité, ce que vous faites, qui est beaucoup moins fort chez les entreprises. Ouais, je suis tout à fait C'est envie. d'accord. Ouais, tout est parfait et clair. Tout est clair. Donc, du coup, comme on a réfléchi là à la stratégie, on va dire, si on dit qu'on a réfléchi à la stratégie, du coup, on va commencer à écrire ou en tout cas à décider comment mettre en place des vidéos, en tout cas, on va dire une série de vidéos pour un projet, quel qu'il soit. Par exemple, un projet, moi je prends toujours cet exemple assez bête et idiot, mais qui est assez représentatif de beaucoup d'associations, c'est que vous êtes par exemple une association qui propose des cours de danse à l'année et à la fin d'année, vous faites un spectacle de fin d'année, un truc tout bête, mais qui arrive très souvent dans beaucoup d'associations. Et pour ça, vous voulez faire la vidéo. Et ben qu'est-ce que vous allez faire pour commencer à écrire des vidéos, quelles qu'elles soient, petites ou grandes? Est-ce que tu as des tips à nous Ouais. donner? Donc là, on est d'accord, il y a donc le spectacle à la fin et c'est juste pour montrer le spectacle ou c'est la stratégie autour du spectacle. Parce que je t'explique, moi, comment je le ferais. Déjà, je ferais comme Élise, on va prendre tout le temps Élise en exemple, mais comme elle a fait, c'est-à-dire, ça peut très bien être des personnes qui parlent du coup de l'événement vidéo, qui parlent
ça va bientôt venir, sous forme un peu de vlog, comme on dit. Ça marche très très bien parce qu'encore une fois, les gens aiment voir les coulisses. Les gens adorent écouter d'autres personnes parler. Ça, c'est un truc qu'il faut le savoir. C'est surtout quand les personnes expliquent, enfin voilà, donnent leur avis, parlent de leur association, d'elles-mêmes, en fait. On adore ça. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Même dit ce que vous avez mangé à midi, hein. Oui. Et du coup, ça, vous pouvez le faire, les préparations. Parce que si c'est compliqué pour vous de filmer, par exemple, la préparation du coup au spectacle, parce qu'effectivement, il faut avoir les compétences. S'il y a qu'un professeur et qu'il y a les élèves derrière, qui filme, tu vas peut-être pas demander à Sophie, 7 ans, de prendre le téléphone et de filmer. Enfin, tu vois, ça Bichette. J'ai l'image. La peau. la pauvre, privée de danser. Non, mais du coup, ça peut être la professeure ou les danseurs le président de l'association, la présidente qui peut parler face caméra et qui du coup explique en fait la préparation, comment ça va se passer. Je sais aussi, moi j'ai été dans une association sportive, je faisais de la GRS, donc c'est de la gymnastique rythmique sportive, avec des massues, des cerceaux, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais bon, bref, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce qu'après, j'ai regardé des vidéos sur YouTube des personnes, des gymnastes qui parlaient en fait des prochaines compétitions. Parce que du coup, j'ai fait des compétitions. Et c'est trop bien parce que du coup, tu parles du stress, tu montres un peu les échauffements, tout ça. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais si par exemple, il n'y a personne pour filmer ces entraînements, le spectacle et tout ça, vous pouvez très bien en fait parler juste à la caméra, dire ce que vous avez envie, dire ce que vous ressentez, dire comment ça se passe, voilà. Et lors du jour J, vous pouvez juste poser une caméra si vous avez sur un trépied. Alors ça coûte un peu cher, mais tout est possible quand même. Ou alors, ça peut être juste des petites vidéos, des préparatifs, des danseurs, peut-être juste des vidéos au téléphone aussi. Maintenant, ils font aussi de la bonne qualité parce que c'est vrai que le soir, si c'est dans une salle assez sombre, parfois il y a peu de lumière et du coup on voit pas grand chose. Mais maintenant, les smartphones, des nouveaux smartphones sont de mieux en mieux, donc c'est tout à fait possible. Donc en vrai, il est tout à fait possible de faire des choses. Après, ça dépend ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez plus envie de montrer le résultat final, c'est-à-dire lors d'un événement qui se passe? Est-ce que vous avez envie de montrer les préparatifs? Est-ce que vous avez envie de montrer les deux? Est-ce que vous mettez à l'image qu'une personne vraiment qui va parler, qui va présenter le projet? Est-ce que c'est du coup tous les membres ou une partie des membres? Est-ce que vous le faites en voix off? C'est-à-dire, est-ce que vous écrivez le texte après, vous mettez juste des images? Est-ce que vous le faites format court, c'est-à-dire par exemple pour plus des vidéos très courtes qu'on appelle Reels ou TikTok par exemple, donc plus format à la verticale si vous faites ça parce que c'est ce qui convient le mieux, de 30 secondes où juste vous montrez un passage, une danse, les préparatifs d'une chorégraphie, Marie qui dit je suis stressée, Tom qui a Sophie, Sophie 7 ans, qui s'entraîne. Alors ça, si vous mettez, voilà, juste petite parenthèse, si vous mettez un enfant, un chat ensemble, là ça va cartonner hein, sur TikTok. c'est clair, voilà. Non, je rigole. Non, mais en vrai, c'est tout à fait possible de faire ça. Et après, si vous avez envie de faire des vidéos et vraiment d'y mettre du cœur et de faire des vidéos pro, on va dire, là, c'est sûr que ça demande de la préparation. Moi, je suis dans une association, pour vous donner un exemple, qui lutte contre le réchauffement climatique, tout ça. Donc, c'est un assez gros projet. On aimerait faire justement une série vidéo pour expliquer le projet. Mais là, ça demande du temps. Ça demande d'écrire un scénario, de voir pour les lieux, enfin de voir les lieux, quel lieu où on va tourner, comment on va le faire techniquement. Après, on est deux à être dans la vidéo, donc c'est plus simple. Mais peut-être dans votre association, vous avez aussi des membres qui sont dans la vidéo, qui aiment ça et qui seraient prêts à investir de son temps, de son énergie pour réaliser des vidéos. Donc il faut voir. Mais c'est tout à fait possible de faire des choses simples. Après, c'est vrai que je vous conseille d'écrire quand même par avance
ce que vous avez envie de montrer, ce que vous avez envie de faire. Parce que ça va vous permettre du coup, d'être plus serein. Et en plus, Économiser du temps. voilà, et de perdre et de gagner du temps. Et donc voilà, pour tout ça, c'est mieux. Alors justement, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit juste pour... parce que je sais qu'on me pose beaucoup la question et qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus par rapport à ça. C'est que quand on est une association, à la différence d'un indépendant, par exemple, qui est tout seul, ou d'un business où, on va dire, les responsables sont assez dictés, voilà, par leur poste, voilà, c'est leur job. En fait, le problème, c'est quand on est une association, il n'y a pas cette personne qui est nommée. Alors, je vous conseille d'en nommer une, ou en tout cas, qu'il y ait une personne qui se propose parmi vous pour mener à bien ce projet, ou même de déléguer, si vous avez envie, si vous avez les moyens et que vous voulez investir dans quelque chose de plus professionnel. Et du coup, en fait, pour savoir donc pourquoi une personne, parce que je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une personne récurrente. On va dire, je sais pas, son prénom, mais en tout cas, Élise, voilà, parce que Élise, tu es notre cobaye. Élise, au moins tu as dit que c'était bon, donc voilà. Élise de la Team Pastèque, c'est quand même beaucoup plus fort que mettre par exemple que Team Pastèque, qui est une association d'entrepreneurs. Bon, après, cette association, du coup, est quand même assez, on va dire, assez avertie sur le sujet. Mais si, en tout cas, vous êtes une association et que vous savez pas du tout par quoi commencer, mais prenez, en tout cas, nommez quelqu'un qui a envie de faire ça. Et n'hésitez pas aussi à prendre le temps, juste un truc tout bête, mais qui peut être aussi intéressant et important par la suite, parce que il y a des personnes qui n'aiment pas se voir à la caméra du tout, et il y a des personnes qui n'ont absolument pas envie de se voir, mais aussi, en tout cas, de faire une liste des personnes qui sont d'accord de vous aider. Et par exemple, si je prends toujours l'exemple d'un référent qui s'appellerait Élise, voilà. Et ben si Élise a envie de montrer, je sais pas, la chorégraphe de son cours de danse et que cette chorégraphe s'appelle Marie, bah du coup on peut faire une vidéo. En tout cas, Élise et Marie ensemble, ça fait un fil linéaire qui est assez pratique et assez simple à mettre en place et à mener par la suite. Oui, Team Pastèque, désolée. Élise qui commande des pastèques. Donc voilà. Donc là, on est à l'écriture. Voilà. Et oui, donc comme tu disais, écrire, c'est important. En fait, écrire, c'est pas écrire des scénarios dignes de Spielberg ou n'importe quoi, on est d'accord, hein. C'est vraiment, ouais, Non, c'est vraiment écrire ce qu'on veut faire, ce c'est qu'on veut ça, montrer. c'est ça. Juste, par exemple, si vous avez un événement, est-ce que vous avez envie de montrer, par exemple, le avant et Voilà. est-ce que vous avez envie de faire juste le pendant? Est-ce que peut-être vous avez envie de faire l'après? Et qu'est-ce que vous montrez avant, pendant et après? Et si, encore une fois, c'est des événements digitaux, c'est tout à fait possible de trouver des vidéos. Vous pouvez faire des vidéos sur vos impressions, vous pouvez faire des interviews des membres, vous pouvez faire des questions-réponses de l'événement. Si personne vous pose des questions, si vous n'avez pas de questions, inventez-les très bien à les inventer en disant bah, qu'est-ce que c'est On l'a l'événement, tous fait. de quoi ça peut parler, de tout ça. Et puis, ouais, on l'a tous fait. Donc, en vrai, allez-y. Et, et mais voilà, il est tout à fait possible, même si c'est des événements digitaux et même si vous ne voyez pas entre membres, parce que moi, c'est ça au sein de mon association, on se voit très peu, on se voit 2-3 fois à l'année parce qu'on est tous dans les quatre coins de la France. Bah, on peut quand même filmer des choses. Et quand on se voit, on fait des vidéos, on fait des photos, on crée du contenu, quoi. Voilà, on a des bases, voilà, on fait des choses pour que, ben, du coup, il y ait des images d'archives. Mais voilà, il est tout à fait possible quand même de le faire en étant à distance et en faisant uniquement du digital aussi. Voilà. Bah, du coup, ça me... Voilà, j'ai fini. En fait, ce que tu dis, ça fait penser au batching. Donc, peut-être que vous connaissez cette méthode qui est le batching cooking, donc qui est en fait une méthode. Alors, moi, je suis pas trop comme ça, mais où c'est le week-end que vous faites tous les plats de la semaine. Moi, je suis plutôt à faire ça à 2 jours au lendemain, quand j'ai le temps. Mais, mais donc, dans le batching, en fait, c'est faire beaucoup sur le même temps pour pouvoir après proposer pas tout en même temps. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et c'est notamment ce que je conseille de faire toujours, c'est comme tu dis, ton association, vous vous réunissez de temps en temps et à ce moment-là, vous faites beaucoup de photos, enfin en tout cas plus de photos, plus de vidéos que en moyenne dans la normale. Et ça, c'est aussi très intéressant d'avoir cette base de données, de la créer. Alors, bien sûr, ça se fait au fil du temps, il ne faut pas croire que vous allez y arriver
que cette année ou en tout cas que du jour au lendemain, c'est normal. Ça se fait au fil du temps de créer une sorte de base de données avec des vidéos que vous avez déjà préenregistrées, qui n'ont par exemple pas de texte ou pas de musique ou pas de filtre, voilà par exemple pour des reels, je prends au hasard, et justement d'avoir ces vidéos-là en stock chez vous pour les proposer toute l'année. Si vous avez un événement comme votre spectacle de danse, eh ben, c'est intéressant de l'avoir sur le jour J, un peu avant, un peu après pour bien sûr en parler, mais c'est aussi intéressant de l'avoir toute l'année pour, par exemple, au moment des adhésions, que les gens se disent, bah, ah, ils ont fait ça a l'air super bien, je vais en faire partie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est des trucs qu'on le fait facilement en fait. Enfin, comment dire, je trouve en print. Je ne trouvais plus le mot, c'est-à-dire En papier, oui. papier, quand on s'inscrit par exemple à un club sportif, c'est tout à fait possible de voir des vidéos, des photos par exemple pour expliquer. Tu sais, moi je me souviens quand j'allais m'inscrire justement à la GRS, il y avait des photos en fait des gymnases, il y avait voilà, il y avait quelques photos, il y avait quelques petits trucs comme ça. Et donc ça, vous pouvez très bien l'intégrer ben, du coup sur Facebook, sur Instagram. C'est tout à fait possible parce que là, oui, je parle de photos, mais même des petites vidéos, vous pouvez le mettre et des photos aussi. En fait, n'hésitez pas. Encore une fois, on fiche de la qualité. On n'attend pas ça d'une asso. On a juste envie que ça soit, voilà, que ça rayonne, on ait envie, qu'on ait envie de vous suivre en fait, tout simplement. Et je pense que c'est important. Et aussi, ce que je voulais dire, parce que effectivement, peut-être que vous aurez personne de votre association qui voudra se montrer en vidéo, même si c'est tout à fait possible de ne pas se montrer en vidéo. Mais vous n'aurez peut-être pas ces personnes-là, vous n'aurez peut-être pas des personnes qui techniquement savent faire, mais dans votre entourage, dans tous les membres de l'association, dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui savent faire ça. Moi, je sais que mes parents, ils sont dans une asso où ils sont tous, ils ont tous 50, 60 ans et puis ils sont pas réseaux sociaux, pas internet, rien de tout ça. Du coup, ils me demandent à moi. Du coup, voilà, mais du coup, je les aide. Et en fait, vous pouvez aussi trouver de l'aide autour de vous si c'est possible techniquement de juste vous montrer si vous savez pas faire. Ou par exemple, des tutos Insta, il y en a sur YouTube. Donc ça aussi, tous les formats gratuits, n'hésitez pas à les consommer si vous avez besoin, que ce soit pour la vidéo, que ce soit pour utiliser les réseaux sociaux, parce que parfois on n'ose pas faire la vidéo aussi parce qu'on ne sait pas comment faire après sur Instagram, ou sur Facebook, ou sur TikTok, ou n'importe où. Donc ça, renseignez-vous et n'ayez pas peur, enfin voilà, n'ayez pas peur de demander de l'aide aussi si vous en ressentez le besoin et si vous sentez que des proches à vous peuvent vous aider tout simplement. C'est important. Et d'ailleurs, t'as des exemples pardon, de vidéos qu'on pourrait faire sans face cam pour un peu guider les personnes qui n'ont pas envie de se montrer. Et ben moi alors il y a tout ce qui va être alors après c'est technique mais encore une fois on n'est pas obligé que ça soit impeccable mais on peut le faire en mode diapo animé donc ça s'appelle plutôt du habillage de texte, enfin motion design, mais bon, c'est des grands mots, mais tout simplement pour dire qu'on peut le faire sous forme de diapo, un peu à la façon brute, où vous pouvez mettre des images de votre association. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Je prends l'exemple sportif, encore une fois, ça peut être de vos élèves, des lieux où vous allez, de la chorégraphie, je sais pas, tu vois, de choses comme ça, et vous mettez du coup du texte pour présenter ce que vous faites. Ça peut être aussi si vous avez des illustratrices, illustrateurs au sein de l'association, ça peut être des dessins. Voilà, tout simplement. Et après, on remet des textes aussi, on les anime si on veut. Ça peut être, vous pouvez utiliser une mascotte. Vous avez un animal dans l'association, un doudou. On voit ça parce que j'ai un Totoro à côté de moi qui est trop mignon. Ça peut être ça, et du coup, c'est lui que vous mettez en avant, et du coup, vous pouvez très bien le filmer comme si c'était lui qui parlait avec votre voix off derrière, par exemple. Enfin, voilà, mais du coup, c'est lui que vous filmez. Ça peut être. Ça peut être aussi des images justement qui vous entourent, de votre lieu, là où vous allez du coup faire vos réunions, là où vous allez faire votre événement, des choses comme ça en fait. Donc il est tout à fait possible de ne pas se montrer. Après, c'est vrai qu'encore une fois,
quand on se montre, c'est quand même cool parce que les gens, encore une fois, s'attachent à vous. Mais s'attacher à une mascotte, c'est tout à fait possible aussi. Tout à fait. Voilà, il y a plein d'entreprises et des associations qu'on ne voit pas en fait les membres et les personnes qui les composent et pourtant ça marche parce qu'en fait on s'attache à d'autres choses. Mais effectivement, si vous avez envie au moins peut-être d'essayer, si vous le sentez vraiment pas, ne publiez pas, mais peut-être juste essayer de le faire et voir après si vous en sentez, si vous sentez que vous avez les épaules pour faire du facecam, tout simplement, quoi. Mais ouais, t'as trop raison. C'est vrai que la facecam, c'est. Alors, moi perso, puis je pense que toi aussi, t'as dû avoir encore de l'expérience avec ça au début, mais j'ai eu du mal à me montrer facecam. Maintenant, il n'y a plus de soucis, mais il a fallu du temps. Voilà, c'est normal. Et il y a plein de choses que vous pouvez faire sans facecam, et il y a plein d'assauts où on ne sait pas d'ailleurs qui est derrière, parce que c'est le but, c'est une association, donc il y a plusieurs personnes. Je pense par exemple au Resto du Cœur, parce qu'on va citer un gros truc, mais euh, citez-moi une personne qui est au Resto du Cœur et qui n'est pas un des chanteurs des Enfoirés, ou Voilà. Goldman ou Coluche. Voilà, voilà. À part moi, j'en connais pas parce que voilà, je les connais pas personnellement. Si vous connaissez quelqu'un, tant mieux et c'est super. Mais c'est vrai que c'est pas des personnes qui vont se présenter elles-mêmes en tant que machin des Restos du Cœur. Voilà, ils vont plutôt miser sur les Enfoirés d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est bientôt que ça va passer à la télé et moi je regarde bien en fait comment ils communiquent dessus. C'est effectivement, en fait, ils font comme ça. En fait, leur stratégie, c'est de communiquer toute l'année uniquement sur leur événement, qui est les Enfoirés. Et ça marche du tonnerre parce que les Restos du Cœur, ça reste quand même, on va dire, un pilier, un ponte dans, en tout cas, voilà, la charité et le fait de distribuer des repas aux personnes les plus démunies. Et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne et que ça continue de durer, même si ce serait bien qu'il y ait de moins en moins de personnes qui en aient besoin, mais ça, c'est toute autre histoire. Du coup, on va passer, oui, sans transition là, du coup, mais on va passer au tournage. Est-ce que vous avez, enfin, est-ce que toi, tu as des conseils à donner aux gens qui ont envie enfin, qui commencent à tourner et qui n'ont pas d'idée, je sais pas forcément de matériel à investir, mais en tout cas de petites techniques, de petites choses qui peuvent les aider du coup au quotidien à faire des vidéos assez sympathiques. Ouais. Et alors, déjà, ça va être un truc tout bête, mais se préparer mentalement. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez une vidéo, vous êtes facecam ou si vous interrogez quelqu'un, enfin, si vous êtes interrogé par quelqu'un, je pense que c'est bien quand même d'être prêt. Alors, ça ne veut pas dire de savoir ce que vous allez dire ou faire ou quoi que ce soit, mais c'est juste se dire, OK, là, il y a une vidéo, on est en train de tourner. En gros, c'est une activité, c'est, on va dire, un travail, quoi. Et que du coup, il faut se concentrer et il faut y aller. Que ce soit la personne qui filme, que ce soit les personnes qui sont filmées, que tout ça. Faut se dire quand même qu'on fait bien les choses, en tout cas, on le fait. Parce que déjà, d'une, sinon, on le fera pas. On connaît ça. Et que, en plus, du coup, ça permet, même si ça peut être stressant, ça permet du coup de se mettre dans le jus et du coup de se concentrer et de le faire au mieux. Après, après, il y a des trucs tout bêtes. Maintenant, les smartphones, ils ont aussi un bon son. En soi, la vidéo, il faut juste pas cacher sa main sur la caméra. C'est vrai. Vérifier. Avec le gros pouce devant. Donc, vérifiez, maintenant, si vous filmez avec un téléphone, vérifiez si vous êtes satisfait de la vidéo après, quitte à refaire, mais vérifiez sur le moment même parce que, comme je dis, c'est ça aussi, par exemple, le désavantage d'une vidéo. Parfois, on peut refaire les tournages, mais parfois, c'est pas possible. Si vous filmez un événement en direct et que après, il ne se refera pas. C'est pas comme une illustration que vous pouvez refaire, comme un article de blog que vous pouvez réécrire. Quand il y a eu un événement ou qu'il y a quelque chose de précis que vous avez envie de filmer et que c'est pas possible de refilmer, c'est quand même dommage si c'est pas comme vous voulez, quoi. Donc ça, et après, après, en vrai, juste de prendre du plaisir aussi, c'est pas du tout technique, mais de prendre du plaisir. Et ouais, surtout, ouais, de regarder, de vérifier, et quitte à l'envoyer aussi, à envoyer les vidéos à d'autres membres, ou vous stocker directement la vidéo, parce que ça serait bête aussi de perdre la vidéo avant qu'elle soit publiée. C'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai.
Pour ça, vous pouvez l'envoyer via des mails, Un drive? Un ouais, mail, oui. Drive, ou via WeTransfer aussi. Ou vous pouvez directement le mettre, si vous avez un ordi à portée de main, le mettre du coup sur votre ordi ou sur une clé USB. Mais je vous conseille de le mettre tout de suite et comme ça, au moins, vous êtes sûr que la vidéo est quelque part. Bah, c'est exactement ce que je fais perso, parce que je fais quelques petits reels de temps en temps. Et en fait, moi, je fais une demi-journée où je fais que ça. Pour le mois qui vient, bon, ça ne me prend pas d'ailleurs une demi-journée, ça me prend plutôt 1 heure ou deux, mais maximum. Du coup, en fait, à chaque fois que j'ai fini, tous ces reels, je les mets directement sur Google Photos, parce que comme ça, je suis sûre de ne pas les perdre. Si jamais je me dis, ah là là, je veux nettoyer mon téléphone, voilà, et que d'un coup, il n'y a plus de reels. Alors, je dis ça parce qu'en connaissance de cause, ça m'est arrivé. Voilà. Tout bêtement. Et aussi, je conseille, en tout cas, si vous voulez investir dans quelque chose, si vous avez envie, en tout cas, de quelque chose qui, on va dire, est plus agréable pour vous, pour filmer, mais aussi visuellement, quand on regarde votre vidéo, c'est d'acheter un trépied comme j'ai. En fait, là, mon téléphone est posé, du coup, sur un trépied qui ne bouge pas. Alors, j'en ai un pour la table, mais aussi, on peut en avoir aussi des très grands qui sont jusqu'au sol. Tout simplement parce que déjà, vous ne le tenez pas, donc ça fait pas mal, de un. Et de deux, en fait, vous avez des vidéos claires qui ne bougent pas, en tout cas pas beaucoup, en fonction de ce que vous faites. Et il faut savoir que ça coûte pas très cher, ça coûte entre 20 et 30 euros, je pense, en fonction de la marque, en fonction de là où vous l'achetez, etc. Et c'est assez répandu. Il y a plusieurs marques, moi je sais même pas la marque que j'ai maintenant, tellement que ça fait longtemps que je l'ai. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez vraiment envie d'investir dans quelque chose qui peut faire la durée et qui peut faire la différence, moi je conseille toujours ça, Ouais, en vidéo. ouais, ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Je suis totalement d'accord. C'est sûr que le trépied, c'est la première chose, en tout cas quand vous êtes une asso ou même une entreprise, enfin en tout cas quand vous avez peu de budget. Après, il y a effectivement le son aussi qui est important, mais en soi, le son des smartphones maintenant est plutôt bon. Donc vous pouvez très bien le faire. Très bien le faire aussi du coup votre smartphone. Et puis ça dépend aussi de ce que vous avez envie de faire parce que clairement les stories, si le son n'est pas au max, est pas super, on s'en fiche. Voilà, on s'en fiche complètement. Même sur, en fait, ça dépend de la vidéo, mais même un vlog, on ne s'attend pas à ce que la vidéo soit hyper quali. Alors, effectivement, ceux qui adorent la vidéo, ils vont le remarquer. Mais C'est sûr. combien de personnes adorent la vidéo et vont le remarquer et vont être exigeants, se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça techniquement? Non, on s'en fout. S'en fout. Donc, c'est compréhensible et que, en vrai, genre, on aime bien le propos, on s'en fiche, quoi. Après, c'est sûr que si c'est pas compréhensible, sous-titrer, c'est bien. Et puis, c'est bien aussi pour les personnes malentendantes. Et effectivement, c'est mieux. Mais ça prend du temps. Et il faut quand même avoir un peu de technique. Il existe des outils, je connais même pas les noms, où on peut les faire automatiquement. Après, moi, je sais qu'on m'a un peu déconseillé parce que faut quand même vérifier. C'est Voilà. sûr. Mais bon, après, c'est quand même possible. Moi, je sais que je l'ai fait sur mon logiciel. Mais en vrai, voilà. C'est juste genre vérifier quand même que c'est bien compréhensible, que le son quand même n'est pas est audible tout simplement. Ouais. Et ouais. Entendable, est-ce qu'on peut dire ça? Mais c'est vrai que, à part si vous êtes une association, je sais pas, de journalistes ou voilà, de cinéma, on s'en fiche vraiment de la technique, ça a aucun impact. Moi, enfin voilà, je parle de mon expérience, mais toutes les vidéos qu'on a faites dans mon asso, ça a été toujours avec un portable, filmer un truc un petit peu à la va-vite parce que c'est pendant notre événement. Donc, juste pour expliquer, nous, notre événement du 14 juillet, c'est en fait de faire des spectacles de reconstitution historique. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui refont la Seconde Guerre mondiale, donc à coup de fumigène et de pyrotechnique. Oui, dit comme ça fait un peu cool, ça fait classe. Ça fait un peu feu d'artifice. Mais surtout, ce qui est intéressant et important, c'est que nous, quand on filme, on filme justement juste ces moments-là, quand il y a spectacle. Et puis après, enfin, c'est comme ça qu'on a commencé. Et juste avec un téléphone, ça suffisait le son, en sachant que c'est pyrotechnique, pas besoin de micro du tout. Mais voilà, tout ça pour dire que en fait, une vidéo, ça permet au public de voir facilement et rapidement ce que vous faites et ce que vous leur proposez à voir, à participer, à faire avec vous, en fait, tout bêtement. Et c'est vrai que ça va plus vite qu'une rédaction de quelque chose et pas besoin de vraiment de beaucoup de technique. Non, La réalité avec la technique. c'est clair. Après, si vous avez envie de vous améliorer,
sur la technique, ce qui est possible. Il existe plein de vidéos gratuites et en vrai qui vous expliquent bien comment faire, même avec un portable et tout ça. Et si jamais vous avez envie de faire des belles vidéos, mais que vous n'avez pas le temps et que personne ne sait le faire au sein de l'association, vous pouvez très bien déléguer si vous avez aussi les financements, comme tu l'as dit, si c'est possible pour vous, parce que ça évitera de vous prendre la tête et de perdre du temps si vous dites je vais le faire, je vais le faire au sein de l'association, quoi. Si vous n'avez pas envie de perdre de temps, vous pouvez très bien demander à un professionnel aussi si vous avez envie de faire une belle vidéo de présentation, peut-être pour une campagne participative, peut-être pour le mettre sur votre site si vous l'avez, peut-être pour la diffuser sur YouTube, peut-être pour trouver des financeurs, des donateurs, tout ça. C'est tout à fait possible aussi, quoi. Ne pas hésiter à déléguer, parce que parfois, on a l'impression que comme on est une association, peut-être on n'est pas... je ne sais pas, c'est comme si on ne méritait pas peut-être de déléguer. Oui. Je sais pas. C'est comme si on disait, bah non, on n'est qu'une asso et du coup, ça va peut-être pas nous apporter quelque chose, on n'est peut-être pas éligible à ça, je sais pas, mais je pense qu'il y a des associations qui vraiment n'osent pas, surtout des petites associations, déléguer alors qu'elles pourraient, parce qu'elles se disent, qu'est-ce qu'on va vraiment obtenir après ça et surtout pourquoi quelqu'un s'occuperait de ça, enfin, qui va être intéressé pour nous aider, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a aussi qui voudrait bien nous aider alors que c'est pas forcément son combat, elle n'est pas dans l'association, alors qu'en fait il y a des gens spécialistes dans ça comme Bertie et que tu as des gens par exemple même pour faire des vidéos, des photos, en fait, vous pouvez demander, déléguer. Vous pouvez aussi avoir, si vous faites un événement dans l'année et que vous avez envie que ça explose et que voilà, vous pouvez très bien déléguer et avoir des prestataires en fait, et que en fait ça marche un peu comme une entreprise, c'est-à-dire peut-être un photographe, un vidéaste, je sais pas, quelqu'un qui s'occupe de l'événementiel, qui organise tout votre événement. C'est possible si vous avez les moyens et que vous vous sentez pas capable de le faire ou que vous avez envie que ça a un haut level, bah en vrai allez-y, quoi, n'ayez pas peur, il y a des gens qui seraient ravis de vous aider et vous pouvez aussi marcher comme une entreprise, enfin, avoir les mêmes objectifs qu'une entreprise, les mêmes objectifs, pas forcément les mêmes, mais vouloir gagner de l'argent, vouloir faire des beaux événements, vouloir avoir plein de membres au sein de l'association, c'est possible. Et c'est des objectifs qui ressemblent à des objectifs que pourrait avoir une entreprise, mais en vrai, vous pouvez, quoi. Là, je parle beaucoup, mais tout ça pour dire que vous pouvez fonctionner comme une entreprise, même si vous êtes une asso. C'est tout à fait possible d'investir autant qu'une entreprise si vous en ressentez le besoin. N'hésitez surtout pas. Bah justement, du coup, je réagis à ce que tu vas dire, enfin, à ce que tu as dit, pardon. Alors déjà, juste merci Alain de nous avoir suivis. Alors, on te souhaite une bonne soirée, à bientôt. Donc juste pour ça, pour te dire, Alain, c'est le président de mon association, voilà, d'une des associations dans lesquelles je suis. Donc du coup, voilà. Et juste pour répondre à ça, déjà, merci de m'avoir fait de la promo, c'est génial. J'invite des invités, ils me font de la promo. Voilà, je demande pas mieux. Non, j'ai quand même petite blague à part. En fait, quand tu dis qu'une association peut avoir les mêmes objectifs qu'une entreprise, alors oui, bien sûr, ce sera pas la même chose tout de suite, c'est sûr, mais je sais que ça fait peur. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas parce que vous êtes une association, et ça on l'oublie souvent, qu'il y a des choses qui ne vous concernent pas. Si vous faites un événement, la réglementation Covid, par exemple, les règles sanitaires, ça vous concerne aussi. Si vous faites, je ne sais pas, je pense aussi à toujours à des événements parce que c'est un peu dans le même principe. Vous devez aussi avoir sur place des pompiers, la Croix-Rouge, des gens comme ça. Donc forcément, bah, il faut les faire déplacer. Il va falloir sûrement les payer, les dédommager. Vous êtes une association, vous faites un événement avec d'autres associations en partenariat. Peut-être que celle-ci vous demandez des dédommagements ou des choses comme ça. Vous louez une salle, vous êtes obligé de payer la salle. Voilà, vous avez plein de charges en fait. Qui c'est pas parce que vous êtes une association que vous avez peut-être et sûrement, et j'espère et merci aux professionnels qui aident les associations de faire des réductions ou en tout cas de permettre d'avoir des choses à disposition facilitées, gratuites ou à tarif préférentiel. Mais en tant qu'association, vous avez les mêmes obligations que n'importe quelle entreprise ou n'importe quel particulier qui veut faire quelque chose. Et c'est ça qui freine beaucoup les associations, c'est ça qui est dommage. Et d'ailleurs, dans le contenu vidéo, c'est ça qui est génial de montrer. C'est très important parce qu'il n'y a pas d'un côté les entreprises, d'un côté les associations.
et presque les particuliers au milieu qui savent pas où aller. Mais, vraiment, il y a tout un pont à franchir. Et si vous voulez faire quelque chose, ben, des fois, vous allez avoir des événements qui vont vous dépasser, vous allez avoir plein de monde, vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous allez développer votre association, mais du tonnerre d'un coup, vous allez devoir prendre des salariés ou même d'un coup, vous allez devoir faire beaucoup plus de choses que vous ne le pensiez parce que vous menez des projets divers et variés. C'est très important d'être carré dès le début et en tout cas d'avoir cette responsabilité, en tout cas de se dire, ok, je vais faire ça bien. Déjà parce que de un, ça peut vous retomber sur la tête et le président ou la présidente peut avoir des problèmes. Voilà, de un, mais surtout de deux, c'est votre image de marque et du coup, c'est pour ça que je reviens du coup à la vidéo. C'est votre image que vous allez développer par la suite en tant qu'association. Et oui, effectivement, en tant qu'association, vous en avez une autant qu'une entreprise. Et je cite d'ailleurs par rapport à ça le refuge, parce qu'il y a eu un an ou deux, je ne sais plus quand, l'association Le Refuge a subi des problèmes, en tout cas dans sa communication, puisqu'il y a eu des personnes qui ont dit que c'était une association pourrie, voilà, on va pas aller par quatre chemins, qu'il y a des personnes qui n'aimaient pas ce que cette association faisait et qui l'ont dit ouvertement, et il y a même des problèmes de manque de respect et même d'homophobie ou en tout cas de transphobie dans une association qui prône pourtant le respect de l'autre, ce qui est un peu gênant. Mais du coup, c'est un peu votre image de marque que vous mettez à chaque fois en jeu et c'est très important du coup de le mettre dès le début donc et de faire des choses qualitatives qui soient en accord donc avec vos valeurs bien sûr, mais aussi en accord avec les législations présentes X ou Y. Voilà. Comment réagir après ça? Alors, pour réagir après ça, oui, moi je fais toujours des trucs super intéressants où on se dit, ah super, on va être trop content, on va parler administratif, on va parler loi, etc. Moi, je voulais passer un petit peu au montage de la vidéo parce que, alors, par exemple, je pense toujours aux Reels ou voilà, au TikTok, etc., où on voit que le montage est vachement facilité, enfin, beaucoup facilité par les applications Instagram ou TikTok, voilà, en fonction de ce que vous faites. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du montage. Alors, est-ce que tu as, toi, des tips? En tout cas, bien sûr, tu nous as parlé du coup de logiciels gratuits ou en tout cas pas trop cher. Mais aussi peut-être des tips, notamment en fonction de comment préparer le montage, parce que bien sûr, c'est déjà en tournant qu'on prépare le montage. Mm. Ouais, c'est ça. Déjà, si les deux étapes précédentes, elles sont claires dans votre tête, c'est-à-dire l'écriture, alors je redis, l'écriture, c'est pas forcément écrire tout un scénario et tout ça, et c'est juste savoir ce que vous allez faire. Et ensuite, quand vous avez, quand vous avez participé au tournage, du coup, vous avez vu un peu, vous avez les images en tête et vous savez un petit peu ce que vous allez faire. Le truc, c'est que alors moi je sais que je ne monte pas mes vidéos sur le portable, ce qui est tout à fait possible parce que j'aime pas ça. Donc même mes reels et tout, Moi non plus. je les monte sur mon ordi. Mais, mais en fait, pour les petits tips, euh, je pense que si vous ne connaissez rien au montage, euh, regardez des vidéos. C'est bête, hein, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens, c'est que si vous ne savez pas utiliser un outil, vraiment, regardez des vidéos sur YouTube ou même sur les réseaux. YouTube, c'est quand même la plateforme phare, ou lisez des PDF parce qu'il y en a aussi des articles de blog qui expliquent comment on fait. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien suivre. Ah, Euh, pas. Ouais, pas à pas et que ça soit écrit. Et du coup, donc ça, vous pouvez le faire. Parce que en fait, le truc c'est que après il y a des tips. Alors moi j'aurais plus tendance à donner des tips, mais pour un level on va dire supérieur, c'est-à-dire des personnes qui savent utiliser un logiciel. Moi je vous conseille de monter la vidéo et parce que en fait quand tu fais un reels parfois tu mets la musique après. Donc, ok. Mais si vous avez envie de faire un montage, c'est très bien, hein, mais si vous avez envie de faire un montage, on va dire, de plus de qualité et que vous avez envie de mettre des images, enfin, un montage qui correspond à la musique, bah, montez la vidéo et réglez la musique. C'est-à-dire pour que au début ça commence plus doucement et qu'à la fin, du coup, la musique s'arrête comme il se doit. Du coup, de mettre des images en fonction de la musique. Si elle avance, par exemple, si le rythme avance, mettre peut-être plus d'images, tout ça. Euh, Après, pour les sous-titres,
Ben moi, je vous conseille de les écrire, mais ça prend du temps. Mais ça, je vous conseille. Mais encore une fois, il y a plein de vidéos explicatives. Vraiment. Donc ça, n'hésitez pas à les regarder. Et après, si je peux vous donner donc un logiciel qui est très bien gratuitement sur Android, parce que moi, j'arrive pas aussi à monter sur mon portable parce que c'est trop petit. Je vois rien, ça m'énerve. Moi, j'ai des gros doigts, je trouve. Puis moi, j'ai des doigts boudinés. Alors en vrai, quand je fais du métier, Moi aussi. je peux en faire dans tous les sens, donc voilà, j'y arrive pas. Moi, il me faut une souris. Donc, il y a DaVinci Resolve, DaVinci Resolve, qui est très bien Ah oui. et qui est gratuit. Et donc, il y a des fonctionnalités payantes, mais en vrai, il est très, très complet. Il y a des vidéos sur DaVinci Resolve. C'est peut-être un peu compliqué au départ quand vous ne connaissez pas du tout la vidéo, mais après, en vrai, on arrive à le faire. Il faut juste avoir un ordi quand même un peu puissant et avoir de la place sur l'ordi parce que déjà, il prend pas mal de place. Mais voilà. Et après, après, ouais, en fait, il faut se former parce que le montage, en fait, ça fait peur au départ. C'est sûr, quand on ne connaît pas, de se former, de pas avoir, et surtout de pas avoir peur de tenter des choses, tu sais, d'utiliser l'outil, de s'approprier un petit peu l'outil. Ça prend du temps, mais en vrai, plus on fait, mieux c'est. Voilà. Et puis, après que si, encore une fois, les deux autres étapes sont claires dans votre tête, le montage ira beaucoup plus vite. Et un autre truc aussi, là, c'est aussi un peu plus technique, mais trier vos rushs. Alors, ce qu'on appelle rush, c'est les vidéos, c'est-à-dire vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, toutes les vidéos que vous avez filmées, par rapport à des thèmes. Par exemple, je prends un exemple, justement, le gala en fin d'année d'une école de danse. Ça peut être très bien au départ les préparatifs dans un dossier. Deuxième dossier, danse numéro 1, troisième dossier, danse numéro 2, tu vois, etc., etc. À la fin, le final, par exemple. Et puis, après, un dossier musique, un dossier son. Voilà, essayez de regrouper parce que si vous avez tous vos vidéos au même endroit, vos rushs, laisse tomber, vous perdez du temps. Et c'est beaucoup plus rapide parce que généralement vous avez deux, trois vidéos ou pas, vous avez qu'une vidéo, il y a juste à mettre des titres, des choses comme ça. Mais là, encore une fois, faut se former au logiciel et garder un logiciel quand même en tête. Je pense que c'est important parce que même si en vrai on s'adapte facilement à un logiciel à un autre quand on s'y connaît un peu, mais on a quand même nos logiciels fétiches. Et moi je sais que par exemple j'adore la suite Adobe, donc Premiere Pro, Photoshop et tout pour ceux et celles qui connaissent. Et j'aurais du mal à passer sur un autre logiciel, même si je sais que j'ai toutes mes habitudes, quoi. Donc quand vous avez un logiciel, utilisez-le. Et comme tu as dit, vaut mieux qu'il y ait une personne qui réalise les vidéos au sein de l'association. Et si on a une deuxième, qu'elle trouve en fait son logiciel à elle. Parce que je pense que, tu vois, peut-être qu'au final, elle va utiliser le même et ça ne lui correspondra pas. Et qu'au final, tu vois. Donc, voilà, trouvez votre logiciel. Il y en a des gratuits, des très bien. Et si vous avez envie de payer, faites-le. Mais je pense qu'au départ, vous pouvez très bien trouver des logiciels très bons et gratuits, quoi. Il y a même Canva, maintenant, tu fais des vidéos. Canva qui est un site pour faire des diapos, qui est gratuit. Enfin, il y a une version gratuite si vous voulez l'essayer. Et puis, on peut très bien faire des vidéos où là, c'est très simple parce que les effets et tout ça sont déjà faits. Et CapCut aussi, il y a plein de logiciels sur Android, smartphone et tout ça, où au final, il y a déjà les effets de fait et tout. Donc, c'est très... Mais si vous avez envie de progresser, vous pouvez très bien passer sur un autre logiciel où là, vous allez faire tout vous-même. Mais si vous ne savez pas faire, formez-vous, prenez le temps et éclatez-vous, quoi. Surtout. C'est ça le principal. En fait, là, juste pour du coup un peu clôturer ce que tu dis, c'est qu'il faut trouver, enfin, vous trouviez votre manière de travailler. Bien sûr, seul, accompagné, délégué, etc. Ça, oui, c'est une chose. Mais surtout, comme je dis tout le temps, même si je vais d'ailleurs à contre-courant de beaucoup de personnes, c'est qu'il ne faut pas que vous vous adaptiez à la stratégie, il faut que la stratégie s'adapte à vous, avec ce que vous faites. Si par exemple, je cite toujours le même exemple toujours, si vous êtes une association de danse, vous faites des cours, je pense, plus le soir que dans la journée. Donc, effectivement, il va falloir communiquer juste avant vos cours, on va dire dans la journée, je sais pas, vers 3 heures, 4 heures, en fonction de ce que vous faites, pour
justement inciter les personnes à venir, mais aussi en même temps, il faudra peut-être pas forcer, ce sera compliqué pour vous de communiquer à 18h, 19h, vraiment dans le plein rush où vous faites vos Ouais, cours. Voilà, ça c'est un exemple. Et aussi, donc en même temps que la stratégie enfin, vous devez pas vous adapter à la stratégie, mais elle doit s'adapter à vous. La même chose aussi que je dis souvent, c'est qu'il faut faire aussi les choses qui vous font kiffer. ouais, C'est dans le sens comme tu dis tout à fait. Effectivement, si la vidéo, ce qui vous plaît le plus, c'est de faire des reels, ben, faites des reels. Et si vous plaît plus, c'est de faire des longues vidéos, faites des longues vidéos, etc. etc. C'est très important, déjà, parce que comme ça, vous aimez ce que vous faites et vous faites ce que vous avez envie, déjà, tout bêtement. Mais surtout, en fait, c'est pas parce que la stratégie X ou Y vous dit qu'il faut faire des reels parce que ça vous apporte de la visibilité que ça sera réellement le cas, parce qu'il y a plein de choses, plein de paramètres à prendre en compte. Et surtout, en fait, ce qui est embêtant, c'est de faire vraiment une stratégie qui vous plaît pas juste parce qu'elle est bonne à faire de la visibilité. ouais. En fait, ce qui est bien en ayant la vidéo, comme je dis toujours, c'est que au pire, eh ben, vous gardez les personnes que vous connaissez, qui vous connaissent et qui justement aiment ce que vous faites. Au mieux, vous vous développez et au pire, vous avez déjà cette base de personnes et c'est déjà une base de personnes fidèles très importante pour votre association et pour ce que vous voulez mettre en place, quoi. C'est clair. C'est clair. Du coup, tu veux dire quelque chose? Est-ce que j'aime bien, tu dis c'est clair. Si tu as envie de rajouter, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Justement, il est bientôt, il est un peu 19h passé, mais avant de finir, en fait, je voulais juste que tu prennes un petit peu de temps pour présenter Joa Digital. Voilà, quelques minutes, ce que tu as envie de dire par rapport à ton entreprise, parce que justement, pourquoi j'ai invité Maïwen, c'est parce que justement, comme elle l'a dit au début de cette vidéo, c'est qu'elle est justement dans ce domaine de la vidéo et elle aide des entrepreneurs, mais aussi des entreprises et aussi des associations. Je sais pas si c'est encore si c'est, oui, la tienne déjà, en première. Donc, je sais pas s'il y a d'autres personnes, enfin, d'autres assos qui t'ont contacté, mais justement pour réaliser des vidéos. Donc, à toi. Ouais, du coup, donc ouais, comme je l'ai dit, donc moi c'est Maïwen et j'ai créé Joa en août dernier. Donc juste, j'aime bien dire pourquoi Joa parce qu'on me le demande souvent parce que je suis bretonne et du coup ça veut dire joie en breton et c'était un peu ce que j'avais envie de donner, de la joie. Mon contenu est très coloré et enfin voilà, j'aime bien tout ce qui est couleur, tout ce qui est sourire, bonheur, rigolade, tout ça, j'adore. Et du coup, j'avais envie de transmettre ça aussi dans ma com. Et du coup, donc dans Joa, en fait, ce que je fais, donc effectivement, je réalise des vidéos donc pour les associations, entrepreneurs et entreprises. Donc ça peut être des associations, des vidéos pour du coup les réseaux sociaux. Notamment TikTok ou Instagram ou même Facebook. Ça peut être aussi des vidéos style plus institutionnelles, donc c'est-à-dire des vidéos qu'on peut retrouver généralement sur les sites pour présenter des entreprises ou des associations ou sur YouTube, mais vous savez, c'est les vidéos les belles, enfin, j'aime pas dire ça, mais les belles vidéos où il y a des images d'illustration, il y a une présentation de l'entreprise ou de l'association, enfin voilà, une On vidéo, appelle ça corporate, mais voilà, c'est un peu, en fait, on va dire que c'est un format un peu classique, si on peut se ouais, permettre de ce terme-là, mais de vidéos que vous retrouvez, vraiment une vidéo qui vous explique de A à Z à qui vous avez affaire. c'est ça. C'est aussi une possibilité. C'est ça, je fais Alors, aussi des portraits, c'est-à-dire, par exemple, ça peut être un membre de l'association pour reprendre l'association ou un membre de l'entreprise ou un chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Et en fait, du coup, il y a aussi des images de ce que la personne fait. Ou c'est juste une interview, voilà, donc ça aussi je le fais. Ça peut être des vidéos produits, donc vidéos produits au service, qu'est-ce que vous vendez, que ce soit une association ou une entreprise, parce que effectivement, pouvait être une association qui propose des services, une asso qui propose des produits ou une entreprise. Et du coup, on présente tout ça. Ça peut être aussi, du coup, filmer vos événements. Voilà, tout simplement, vos événements sportifs, tout ça, événements au sein de votre entreprise, événements au sein de votre association, enfin bref, tout ça quoi. Ça peut être aussi les making-of, tout ça, tous les dessous, un peu les coulisses. Voilà. tout ce que vous voulez filmer, en fait. Voilà, en fait, tout Maïwen fait. Tout ce qui demande une caméra. Maïwen est là. allez-y. Et puis, je fais également des photos. Et puis, j'aide aussi dans la com parce que
c'est ce que j'aime, quoi. Donc, comme plus ciblé Insta, LinkedIn et TikTok et médias sociaux, comme je les appelle, c'est-à-dire YouTube et les podcasts. Ou la com interne aussi, les associations internes, c'est comment s'organiser, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on sait que la com interne, c'est compliqué, même dans une asso, même dans une entreprise. Donc ça, voilà, trouver toutes ces choses-là et la rendre un peu plus fun, un peu plus dynamique et puis voilà quoi, et surtout qui vous ressemble parce que c'est important de s'adapter à vos besoins, à ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie de montrer en fait au public, tout ça. Voilà. Mais tu as tout à fait raison. Et en plus, je voulais justement juste finir avec ce que tu disais sur la com externe et interne. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans ce live. Je pense qu'il faudrait un autre live pour en parler tellement il y a de choses à dire. Mais surtout, ce qui est important, c'est vrai que quand on est une association, on pense qu'on parle souvent à nos adhérents quand on communique, alors que pas forcément. Vous pouvez bien sûr parler à vos adhérents dans votre communication. Vous pouvez faire vraiment des choses typiquement pour les adhérents. En général, c'est par exemple des bulletins d'information ou des journaux, des mails. Voilà, plein de choses comme ça. Mais vous devez d'ailleurs aussi faire beaucoup de choses pour le grand public. Et le grand public, voilà, c'est des personnes peut-être différentes de vos adhérents. Peut-être que les personnes qui sont engagées auprès de vous, c'est pas forcément les mêmes qui vont être dans votre grand public. Et je prends toujours le même exemple pour finir, c'est les Restos du Cœur. On pense peut-être, enfin je sais pas si vous pensez ça, mais en tout cas peut-être les gens pensent que le public cible des Restos du Cœur, ce sont les bénéficiaires des Restos du Cœur, donc ce sont les personnes qui vont justement aller profiter de ces repas peu cher ou gratuit. Et justement, en fait, c'est pas forcément si les Restos du Cœur veulent communiquer, c'est pas eux leur public cible. Leur public cible, on va dire, je ne sais pas, ça peut être un peu plus complexe que ça, mais on peut dire que ce sont des personnes qui sont sorties de la rue, sont sorties de la misère et qui ont envie de s'engager au quotidien, voilà, pour justement que les autres personnes ne vivent pas ces situations inconfortables. Voilà, ça peut être plein de choses, mais il faut arriver à différencier. Et je sais que c'est assez compliqué quand on est une asso, mais que vous avez un public cible et que vous avez, on va dire, un public adhérent, un public membre et un public grand public ou un public cible autre qui n'est pas du coup membre chez vous. Voilà. Ah oui, t'as bien conclu. Voilà. La conclusion, mais en tout cas, c'est clair. Est-ce que tu as autre chose à dire? Tu veux rajouter quelque chose? J'ai été ravie que tu m'invites. Tu peux me réinviter quand tu veux. Deuxième round, bientôt. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser, que ce soit à Bertie ou à moi, concernant la vidéo. On sera ravis d'y répondre, ou même concernant les associations et tout ça, la communication en général. N'hésitez pas. En tout cas, c'était très cool de partager ce live avec toi. Et puis, j'espère que ça vous a plu, quoi. Merci en tout cas pour ta participation, merci d'être venu. Voilà, juste pour clôturer vite fait avant de te dire au revoir, ce live va être disponible en replay donc sur mon compte Instagram et sur YouTube, sûrement du coup sur les plateformes aussi de MyWen. Et si vous voulez retrouver MyWen et Joie Digitale, ce sera tout dans la description dans quelques minutes. Voilà, tout bêtement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et merci beaucoup MyWen d'avoir été là avec nous. Et oui, un round 2 bientôt. Ouais. Je crois. Bonne soirée à vous. Salut, bye bye.